l'orpheline et le palais présidentiel. Dans une grande ville africaine. Bruyante, pleine de klaxons, de marchés animés et de foules pressées. Vivait une jeune fille nommée Nsimba. Orpheline depuis son enfance. Elle avait perdu ses parents très tôt. Et fut recueillie par une tante sans cœur. Symbole de la nouvelle lune, la souffrance dans la ville. Chaque jour, avant même que le soleil ne se lève. Nsimba balayait la cour, lavait les assiettes. Et partait au marché vendre de petits sachets d'eau glacée. Quand elle rentrait épuisée, sa tante l'accueillait avec des insultes. « Tu n'es qu'un fardeau. Tu n'apporteras jamais rien de bon. » Ces paroles tombaient comme des pierres dans le cœur fragile de l'orpheline. Mais au fond d'elle, une petite flamme résistait encore. Étoile rutilante, la rencontre inattendue. Un après-midi étouffant. Alors que Nsimba vendait ses sachets d'eau près d'une gare routière. Un jeune homme élégant, mais simple, s'approcha. Il prit un sachet d'eau. Le regarda, et dit doucement. « Merci, petite sœur, tu sembles fatiguée. » Il s'appelait Kiala. Étudiant en droit, ambitieux, le regard tourné vers l'avenir. Touché par la dignité de cette jeune vendeuse. Il engagea la conversation. Et dans les yeux fatigués de Nsimba, il découvrit une intelligence et une force insoupçonnées. « Tu as de la valeur. N'abandonne pas. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se moquent de toi, mais à ceux qui persévèrent. » Ces mots simples étaient comme une lumière dans la nuit. Fusait la métamorphose. Avec son encouragement, Nsimba osa s'inscrire au cours du soir. La journée, elle travaillait. Le soir, elle s'asseyait dans une petite salle bondée. Parmi des enfants plus jeunes qu'elle, mais le cœur rempli d'espoir. Les années passèrent, et la petite vendeuse d'eau devint une étudiante brillante. Malgré les moqueries, malgré les humiliations, elle avança toujours. Cœur tournant, l'amour en pleine ascension. Pendant ce temps, Kiala devenait un jeune leader politique, aimé pour ses discours et son intégrité. Leurs chemins se croisèrent à nouveau. Et cette fois, ce ne fut plus seulement de l'amitié, mais de l'amour. Certains murmuraient dans les salons de la capitale. Comment un futur président peut-il choisir une simple orpheline du quartier populaire? Mais Kiala répondait, avec fermeté. Je ne choisis pas un passé. Je choisis une femme de valeur. Couronne du quartier populaire au palais présidentiel. Les années s'écoulèrent. Et un jour, Kiala devint président de la République. Le jour de son investiture, les avenues résonnaient de chants, de tambours, de cris de joie. Et à ses côtés, vêtue d'une élégante tenue africaine, se tenait Nsimba, l'orpheline d'hier, devenue aujourd'hui première dame. Ses yeux ne brillaient pas d'orgueil, mais de gratitude. Car elle savait d'où elle venait. Très vite, elle créa une fondation pour les orphelins et les enfants pauvres. Et devant les caméras, sa voix tremblante porta un message. On m'a dit que je ne valais rien. Mais personne n'est condamné à rester dans la poussière. Avec le courage, l'éducation et l'amour, chacun peut se relever. Hibiscus, l'héritage de Nsimba. Dans les quartiers populaires, les enfants commencèrent à l'appeler Maman Espoir. Elle visitait les écoles, les hôpitaux, rappelant toujours son histoire. Leçon du conte. Ne méprise jamais celui qui souffre. Car la douleur d'aujourd'hui peut cacher la grandeur de demain. L'amour vrai regarde le cœur et non l'origine. Et surtout, aucun destin n'est figé. La pauvreté n'est pas une prison. Elle peut être un passage. Abonnez-vous massivement sur les plus beaux contes pour ne pas rater la deuxième partie de cette histoire passionnante.